Vincent avait demandé la parole. Merci. Donc merci pour la présentation. Bon, je pense que j'ai déjà pu le dire plusieurs fois. Moi, je suis totalement convaincu aujourd'hui de l'utilité des PETR. Et pour le vivre en tant que membre de l'ADN Alsace du Nord, je vois tous les bienfaits avec le nombre de projets portés au TPCV, notamment des réalisations telles que le guide du routard de l'Alsace du Nord. Donc, c'est des belles concrétisations. Moi, en fait, j'ai deux questions. Je me souviens très bien, lors de la conférence du 23 octobre, il y avait une très belle présentation de Michel Lussot. Et on parle effectivement aujourd'hui des péri-urbains, péri-métropoles. Pour ma part, et j'aurais voulu avoir un peu votre sentiment aussi, est-ce que le PTR, justement, les territoires ne sont pas justement les liens manquants entre les métropoles et puissent les voir comme effectivement des jonctions que plutôt des pièces de proximité. Et deuxième question, parce que moi, ce que j'ai beaucoup plu, en tout cas, j'ai vu comment ça se passait par chez nous. Ce qui me plaisait beaucoup, je pense qu'un des problèmes de la décentralisation, c'est le problème de gouvernance. Et il y a une phrase qui circule un peu chez nous, qui devient notre devise, qui a été lancée par notre ami Jean-François, qui dit qu'effectivement, Guillaume, pardon. Ce qui était de dire effectivement que le Girondin, en fin de compte, n'est qu'un Jacobin de province. Et moi, je pense que la force d'un PTR, enfin pour le vivre, effectivement, c'est justement cette logique de gouvernance, d'assemblée très ouverte. Et dans ce cadre-là, est-ce que ça vous légitimerait pas à avoir aussi une place institutionnelle plus forte par rapport à ça? J'ai envie de répondre oui aux deux questions. Oui, parce que on l'a vu tout à l'heure, en tous les cas, c'est vraiment un espace reconnu, qui n'est pas que simplement un interstice entre la métropole et le monde rural diffus profond. Je pense qu'il fédère, et presque on pourrait dire que dans un pays comme le nôtre, une ville moyenne pourrait être considérée comme une petite métropole, pourquoi pas, vue par le rural profond de notre territoire. Donc il y a bien une parfaite jonction entre les deux. Oui, peut-être faudrait-il l'articuler et le graver dans le marbre comme institution. Maintenant, est-ce que l'avenir de certains PETR n'est-il pas une communauté d'agglomération rurale? Là aussi, il y a aussi cette crainte de voir peut-être passer par les fourches codines de la loi NOTRe, qui par la restructuration et par l'agrandissement des périmètres viendra en compétition avec notre concept. Pour ma part, je ne crois pas, puisque c'est une logique, on l'a dit, de projet, qui simplement, en tous les cas, compte tenu des tailles de nos territoires, semble beaucoup plus pertinente, parce que l'éloignement géographique d'un centre de décision est terrible dans notre monde rural, on le sait assez. Donc ne créons pas de distance supplémentaire. Donc cet interstice, il est pertinent, fruit de votre première question. Et puis la deuxième, peut-être faudrait-il en effet, au-delà d'un article de loi d'opportunité, qu'elle était la loi MATPAM en 2014, en faire une loi, mais qui irait plus loin dans ce que vous évoquiez tout à l'heure, peut-être en joignant le partenariat avec des entreprises. Je pense qu'il faut aussi, vous l'aviez dit dans vos notes de cadrage, je pense que c'est important parce que nous le faisons en réalité, dans les faits. Concrètement, quand je parlais de l'économie, une fois par mois, je vous disais, nous faisons un tour de table de chaque entreprise en situation d'installation, d'accompagnement, etc. Et nous avons là les consulaires, les Pôle emploi, de tout le monde. Je me demande si cette fédération de tous les partenaires à l'action ne mérite pas un habillage, un cadre pour le faire.